Le quatrième dimanche après la Pentecôte. Le quatrième dimanche après la Pentecôte fut longtemps appelé en Occident le dimanche de la miséricorde, parce qu'on y lisait autrefois le passage de saint Luc commençant par ces mots, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Mais cet évangile ayant été depuis transféré à la messe du premier dimanche après la Pentecôte, on fit de l'évangile du cinquième dimanche celui du quatrième. Celui du sixième passa au cinquième, et ainsi de suite jusqu'au 23e. Le changement dont nous parlons n'eut lieu toutefois qu'assez tard dans un certain nombre d'églises, et ne fut même reçu universellement qu'au 16° siècle. Pendant que la série des lectures évangéliques remontait ainsi d'un degré dans presque toute sa longueur, les épîtres, oraisons et parties chantées des anciennes messes étaient, à peu d'exceptions près, maintenues en leur place accoutumée. Le rapport que les liturgistes d'Exy degrés, 12° et 13° siècle avaient cru trouver, pour chaque dimanche, entre l'évangile primitif et le reste de la liturgie, ne pouvait donc plus se soutenir comme auparavant. L'Église, en écartant des rapprochements parfois trop subtils, n'entendait pas néanmoins condamner ses auteurs, ni détourner ses fils de rechercher dans leurs ouvrages une édification d'autant plus saine qu'elle est puisée souvent aux sources authentiques des anciennes liturgies. Nous profiterons de leurs travaux, sans oublier que l'harmonie principale à chercher dans les messes du temps après la Pentecôte n'est autre que l'unité du sacrifice même. Chez les Grecs, l'absence de toute préoccupation d'agencement méthodique est plus sensible encore. Il commence au lendemain de la Pentecôte la lecture de saint Matthieu, et la continue, en suivant l'ordre de la narration du livre sacré, jusqu'à la fête de l'exaltation de la Sainte Croix en septembre. Saint Luc succède alors à saint Matthieu, et se lit de la même manière. Leur semaine et dimanche n'ont point, en ce temps, d'autre dénomination que celle de l'évangile de chaque jour ou de l'évangéliste en cours de lecture. Notre premier dimanche après la Pentecôte est pour eux le premier dimanche de saint Matthieu, celui auquel nous sommes arrivés le quatrième du même évangéliste. Nous avons rappelé, au temps de Pâques, la majesté du 8e jour substitué au sabbat des Juifs, est devenu le jour sacré du nouveau peuple. La Sainte Église, qui est l'épouse, disions-nous, s'associe à l'œuvre même de l'époux. Elle laisse s'écouler le samedi, ce jour que son époux passa dans le lugubre repos du sépulcre. Mais, illuminée des splendeurs de la résurrection, elle consacre désormais à la contemplation de l'œuvre divine le premier jour de la semaine, qui vit tour à tour sortir des ombres et la lumière matérielle, première manifestation de la vie sur le chaos, et celui-là même qui, étant la splendeur éternelle du Père, a daigné nous dire, « Je suis la lumière du monde ». Telle est l'importance de la liturgie dominicale destinée à célébrer chaque semaine de si grands souvenirs, que les pontifes romains se refusèrent longtemps à multiplier au calendrier les fêtes d'un degré supérieur au rite semi-double qui est celui du dimanche, afin de conserver à celui-ci sa prérogative légitime et ses droits séculaires. Leur réserve à cet égard ne s'était point démentie jusque dans la seconde moitié du 17° siècle. Elle céda enfin devant la nécessité de répondre plus efficacement aux attaques dont le culte des saints était devenu l'objet de la part des protestants et des jansénistes, leurs frères. Il devenait urgent de rappeler aux fidèles que l'honneur rendu aux serviteurs n'enlève rien à la gloire du Maître, que le culte des saints, membres du Christ, n'est que la suite et le développement de celui qui est dû au Christ leur chef. L'Église devait à son époux une protestation contre les vues étroites de ces novateurs qui n'allaient à rien moins qu'à tronquer le dogme de la divine incarnation, en le séparant de ses ineffables conséquences. Ce ne fut donc point sans une influence particulière du divin esprit que le siège apostolique consentit alors à déclarer du rite double plusieurs fêtes anciennes ou nouvelles. Pour appuyer la solennelle condamnation des nouveaux hérétiques, il convenait en effet de rendre moins rare la célébration des vertus des saints en ce jour du dimanche, réservé tout spécialement aux solennelles démonstrations de la foi catholique et aux grandes réunions de la famille chrétienne. La liturgie dominicale ne fut point d'ailleurs complètement déshéritée, dans les jours même où elle dut céder le pas désormais à quelques fêtes particulières. Il n'est point en effet de solennité, si élevée soit-elle, qui, tombant un dimanche, n'emprunte du moins à celui-ci, comme mémoire, ses oraisons et son évangile, lequel se dit alors à la fin de la messe, en place de celui de Saint Jean. Rappelons aussi qu'après l'assistance à la messe solennelle et aux heures canoniales, l'un des meilleurs moyens d'accomplir le précepte de la sanctification du jour du Seigneur est de méditer et d'approfondir, en notre particulier, les enseignements contenus dans l'épître et l'évangile proposés chaque dimanche à notre attention par la Sainte Église. À la messe.
L'Église a commencé au lendemain de la Sainte Trinité, dans l'office de la nuit, la lecture des livres des rois. Elle est entrée cette nuit même dans l'admirable récit du triomphe de David sur Goliath, le géant philistin. Or quel est pour l'Église le vrai David, sinon le chef divin qui mène depuis 1800 ans l'armée des saints à la victoire? N'est-elle pas elle-même en toute vérité la fille du roi promise au vainqueur de ce combat singulier du Christ et de Satan qui, au calvaire, sauva le véritable Israël et vengea l'injure faite au Dieu des armées? Toute pénétrée encore des sentiments que cet épisode de l'histoire sacrée a ranimé en son cœur d'épouse, elle emprunte dans l'introïte les paroles de David pour chanter les hauts faits de l'époux, et proclamer la confiance dans laquelle son triomphe l'a établi pour jamais. Introïte. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrai-je? Le Seigneur est le défenseur de ma vie. Qui me fera trembler? Les ennemis qui me persécutent ont été affaiblis eux-mêmes et sont tombés. PS Quand des armées s'élèveraient contre moi, mon cœur serait sans crainte. Gloire au Père. Le Seigneur. L'Église, malgré sa confiance dans le secours du ciel pour les jours mauvais, demande cependant toujours la paix du monde au Dieu très haut. Si, en face du combat, l'épouse tressaille à la pensée de pouvoir prouver son amour, la mère commune craint pour ses fils dont plusieurs, qu'une vie tranquille eût sauvée, périront dans l'épreuve. Prions avec elle dans la collecte. Collecte. Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que par votre providence la marche du monde soit pour nous pacifique, et que votre Église se réjouisse dans les démonstrations d'une piété sans alarme. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Deuxième collecte. Préservez-nous, s'il vous plaît, Seigneur, de tous les périls de l'âme et du corps. Et vous laissant fléchir par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, du bienheureux Joseph, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, du bienheureux N. On nomme ici le saint titulaire de l'Église, et de tous les saints, accordez-nous dans votre bonté le salut et la paix, afin que toutes les erreurs et les adversités étant écartées, votre Église vous serve dans une liberté tranquille. Le prêtre ajoute une troisième collecte à son choix. Épître. Lecture de l'épître du bienheureux Paul, apôtre, aux Romains. Chapitre 8. Mes frères, j'estime que les souffrances de la vie présente sont sans proportion avec la gloire future qui doit se manifester en nous car la création est en suspens dans l'attente de la manifestation des enfants de Dieu. La création en effet est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui donne dans cette sujétion l'espérance. Un jour, elle aussi, la création sera délivrée de cet asservissement à la corruption, pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à présent toute créature est en travail et anxieuse. Et ce n'est pas elle seulement. Mais nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous aussi dans nos cœurs, attendant la pleine adoption des enfants de Dieu, la rédemption de nos corps dans le Christ Jésus notre Seigneur. Les prémices de l'Esprit sont la grâce et les vertus qu'il a déposées dans nos âmes comme le gage du salut et le germe de la gloire future. Affermie par la foi dans la possession de ces arts divines, l'humanité régénérée garde comme réconfort, au sein des misères dont sa vie est remplie, la conscience de ses nobles destinées. C'est en vain que Satan prétend reprendre sur elle de haute lutte les droits abolis de ses anciennes victoires, si laborieuse que puisse être la défense d'une terre une première fois saccagée par l'ennemi, l'espérance chrétienne revêt l'homme ici-bas d'une force céleste. Pénétrant pour lui jusqu'à l'intérieur du voile, elle lui rappelle sans cesse la disproportion signalée par l'apôtre entre les fatigues de la route et la consommation des vrais biens qui l'attendent dans la lumière béatifique de la patrie. Les promesses de son Dieu, les merveilleuses avances du Paraclet dans le passé et le présent lui assurent l'avenir. Bien plus. La terre qui le porte, cette terre fangeuse et obscure qui l'enchaîne aujourd'hui sous l'essence, excite elle-même directement ses aspirations supérieures et les partage à sa manière. C'est la doctrine de saint Paul dans notre épître, les changements désordonnés, les vicissitudes inquiètes de la création matérielle appellent, avec la destruction du péché, le triomphe final et universel sur la corruption qui en fut la suite. L'état présent du monde fournit donc, lui aussi, son spécial et très sûr motif à la sainte vertu d'espérance. Cela seul pourrait s'en trouver étonné qui ne saurait pas jusqu'à quel point l'élévation de l'homme à l'état surnaturel a fait, dès le commencement, la vraie noblesse du monde soumis à son empire. Mais leur science incomplète prétendrait vainement chercher ailleurs l'explication de l'œuvre divine et la raison de toute chose. La vérité qui explique tout sur la terre et au ciel, l'axiome divin,
principe et fondement des mondes, est que Dieu, qui nécessairement fait tout pour sa gloire, a librement placé la consommation de cette gloire souveraine dans le triomphe de son amour par l'ineffable mystère de l'union divine réalisée dans sa créature. L'union divine à conquérir étant donc par la volonté de Dieu le seul but, est aussi l'unique loi, la loi vraiment vitale et constitutive de la création. Lorsque l'esprit, planant sur le chaos, adaptait au vu de l'amour infini la matière informe, les éléments divers et les atomes sans nombre du monde en préparation puisaient donc bien réellement dans cet amour infini le principe de leur développement et mouvement ultérieur. Ils recevaient pour mission unique d'aider l'esprit en leur mesure à conduire l'homme, l'élu de la sagesse éternelle, au terme suprême des noces divines. Le péché, brisant l'alliance, eut du même coup détruit le monde en lui enlevant sa raison d'être, sans l'incompréhensible patience du Dieu outragé et les merveilleuses retouches apportées au plan premier par l'esprit d'amour. Mais l'état violent de la lutte et de l'expiation remplaçait désormais la marche sans contrainte du roi de la création, l'épanouissement spontané du Dieu en fleurs. L'union divine ne devait plus être pour le monde que le fruit d'un enfantement douloureux, où les gémissements et les pleurs allaient précéder longtemps les chants du triomphe et de l'épithalame. Les hommes qui ne connaissent d'autre loi que celle de la chair auront beau néanmoins s'obstiner à fermer aux enseignements de la révélation positive leurs oreilles et leur cœur. La matière même condamnera toujours leur matérialisme, la nature, qu'ils invoquent comme unique autorité, prêche par ses mille voix le surnaturel aux quatre vents du monde, la création bouleversée, dévoyée par la chute, proclame plus haut que jamais, dans sa misère anxieuse, la fin sublime du roi tombé dont elle est l'apanage. Mystérieuse souffrance des éléments, gémissement ineffable dont parle l'apôtre, larmes des choses, soupirs sans nom qu'ont chanté les poètes, vous êtes bien en effet la vraie poésie de cette terre de l'épreuve. Car vous ramenez qui sait vous comprendre et se laisse pénétrer de votre suave et douloureuse harmonie, jusqu'à la source même de toute beauté et de tout amour. L'Antiquité vous connut. Mais l'intelligence faussée de ces prétendus sages dénatura vos accents, et ne fit plus de vous que la voix stérile d'un hideux panthéisme. Le règne du Paraclet ne s'était point encore levé sur le monde. Lui seul devait donner à l'humanité, en même temps que la connaissance distincte de l'esprit créateur, la clé de cette langue mystérieuse de la nature, de ses aspirations puissantes et universelles dont le secret vient de lui tout entier. Mais nous le savons aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur a rempli l'univers, le témoin divin qui atteste à nos âmes que nous sommes les fils de Dieu a porté jusqu'aux extrémités de la création son précieux témoignage, et la création entière tressaille, impatiente de voir se lever le grand jour qui montrera ses fils de Dieu dans leur gloire. Car ayant à cause d'eux partagé leurs souffrances, elle sera délivrée comme eux, et participera des splendeurs de leur trône. Comme en effet, dit saint Jean Chrysostome, la nourrice d'un enfant royal, lorsqu'il entre en possession du royaume paternel, voit elle-même s'élever sa fortune, ainsi fera la création. Comme encore les hommes, lorsque leur fils doit paraître dans l'éclat d'une dignité nouvelle, revêt en son honneur les serviteurs eux-mêmes d'une robe plus brillante, ainsi Dieu revêtira d'incorruption toute créature au jour de la délivrance et de la gloire de ses fils. Le graduel fait monter jusqu'à Dieu la voix des chrétiens trop souvent pécheurs qui, se sentant indignes de secours, implorent néanmoins son intervention pour sa gloire à lui-même. Car ils n'en sont pas moins les soldats du Dieu des armées, et leur cause est la sienne. Le verset alléluiatique nous montre l'Église, ici-bas pauvre et persécutée, dirigeant sa prière confiante vers le trône des justices de son époux. Graduel. Pardonnez nos péchés, Seigneur, de peur que les nations ne disent, où est leur Dieu? Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Alléluia, Alléluia. Ô Dieu assis sur votre trône et jugeant dans l'équité, soyez le refuge des pauvres en leur tribulation. Alléluia. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon saint Luc. Chapitre 5. En ce temps-là, il arriva que Jésus se tenant près du lac de Génézareth et la foule se précipitant vers lui pour entendre la parole de Dieu, il vit sur le bord deux barques dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Montant donc sur l'une d'elles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait la foule de dessus la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine mer, et jetez vos filets pour la pêche. Et Simon répondant, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur votre parole je jetterai le filet. Et l'ayant fait, ils prirent une quantité de poissons si grande que leurs filets se rompaient.
Ils firent donc signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils y vinrent, et remplirent tellement les deux barques qu'elles étaient presque submergées. Ce que voyant Simon-Pierre, il se précipita aux genoux de Jésus, disant, « Retirez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » Car il avait été saisi de stupeur ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à la vue de cette pêche qu'ils avaient faite. Et il en avait été de même pour Jacques et Jean fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Or, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ramenant donc leur barque à terre et laissant tout, ils le suivirent. La prophétie de Jésus à Simon fils de Jean est maintenant accomplie. Au jour où descendit l'Esprit Saint, nous avons admiré la puissance des premiers coups de filet du pêcheur d'hommes amenant l'élite d'Israël au pied du Christ Sauveur. Mais la barque de Pierre ne devait pas rester longtemps confinée dans les eaux juives. L'humble nacelle a gagné la haute mer. Elle vogue désormais sur les eaux profondes qui sont, nous dit saint Jean, les nations et les peuples. Le vent violent, les vagues houleuses et la tempête n'effraient plus le batelier de Tibériade. Il sait qu'il porte à son bord le maître des flots, celui dont l'abîme est comme le vêtement. Pénétré de la force d'en haut, il a jeté sur l'océan immense le filet de la prédication apostolique, vaste comme le monde, et qui seul doit amener les fils du grand poisson, de l'ichthyu céleste, à la rive éternelle. Il est grand ce rôle de Pierre qui, encore bien qu'il ait des compagnons dans sa divine entreprise, les domine tous cependant comme leur chef incontesté, comme le maître de la barque où Jésus commande en sa personne et dirige les opérations du salut universel. L'évangile d'aujourd'hui prépare donc ou résume très opportunément les enseignements de la fête du Prince des Apôtres, toujours voisine du 4e dimanche après la Pentecôte. Mais cette proximité même nous permet de laisser à ce grand jour la considération plus détaillée des gloires inhérentes au vicaire du Christ, et d'insister en ce moment sur les autres mystères contenus dans le récit qui nous est proposé par la Sainte Église. Les évangélistes nous ont conservé le souvenir de deux pêches miraculeuses faites par les apôtres en présence de leur maître. L'une décrite par saint Luc, et qui vient de nous être rappelée, l'autre dont le disciple bien-aimé nous invitait à scruter, au mercredi de Pâques, le profond symbolisme. Dans la première, qui se rapporte au temps de la vie mortelle du Sauveur, le filet, jeté au hasard, seront sous la multitude des poissons captifs, sans que leur nombre ou leur qualité soit marquée autrement par l'évangéliste. Dans la seconde, le Seigneur ressuscité indique aux disciples la droite de la barque, et, sans rompre le filet, 153 gros poissons abordent au rivage où Jésus les attend pour les joindre au pain et aux poissons mystérieux d'un festin préparé par lui-même. Or, explique d'une commune voix tous les pères, ces deux pêches figurent l'Église dans le temps d'abord, et plus tard dans l'éternité. Maintenant l'Église est multitude, elle englobe sans compter bons et mauvais. Après la résurrection, les bons seuls formeront l'Église, et leur nombre sera précisé, fixé pour jamais. Le royaume des cieux, nous dit le Sauveur, est semblable à un filet jeté dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Lorsqu'il est plein, on le retire pour choisir les bons et rejeter les mauvais. Les pêcheurs d'hommes ont lancé leur filet, dit saint Augustin. Ils ont pris cette multitude de chrétiens que nous contemplons dans l'admiration. Ils en ont rempli les deux barques, figure des deux peuples juifs et gentils. Mais qu'avons-nous entendu? La multitude surcharge les barques, et les met en danger de naufrage, ainsi voyons-nous aujourd'hui que la foule hâtive et confuse. Débaptisée alourdit l'Église. Beaucoup de chrétiens vivent mal, et ils troublent, ils retardent les bons. Mais pire encore font ceux qui rompent le filet par leur schisme ou leurs hérésies. Poissons impatients du joug de l'unité qui ne veulent point venir au festin du Christ, ils se complaisent en eux-mêmes, prétextant qu'ils ne peuvent vivre avec les méchants, ils brisent les mailles qui les retenaient dans le sillage apostolique et périssent loin du bord. En combien de lieux n'ont-ils pas brisé de la sorte l'immense filet du salut? Les donatistes en Afrique, les Ariens en Égypte, en Phrygie montant, Manet en Perse, et depuis combien d'autres ont excellé dans l'œuvre de rupture. N'imitons point leur démence orgueilleuse. Si la grâce nous fait bon, prenons en patience la compagnie des mauvais dans les eaux de ce siècle. Que leur vue ne nous pousse ni à vivre comme eux, ni à sortir de l'Église, l'arrivée proche ou ceux de la droite, où les bons seuls seront admis, et d'où les méchants seront rejetés à l'abîme. Dans l'offertoire, l'armée des chrétiens demande cette lumière de la foi qui seule peut lui assurer la victoire, en lui découvrant l'ennemi et ses multiples embûches. Pour le fidèle la nuit n'a point d'ombre, et la clarté du céleste flambeau chasse de ses yeux le sommeil funeste qui bientôt amènerait la défaite et la mort. Offertoire.
Illuminez mes yeux, de peur que je ne m'endorme dans la mort, de peur que mon ennemi ne dise un jour, j'ai prévalu contre lui. Les dons offerts sur l'autel pour la transformation toute puissante du sacrifice sont la figure des fidèles eux-mêmes. C'est pourquoi l'Église, dans la secrète, prie le Seigneur d'attirer et de changer en même temps que ses dons nos volontés indociles. Rappelons-nous que de tous les poissons rassemblés dans le filet mystique, ceux-là seuls, nous disent les pères, seront les élus de la rive éternelle, qui vivent de façon à mériter d'être présentés par les pécheurs de l'Église au festin du Christ. Secrète. Laissez-vous toucher par nos offrandes, nous vous en supplions, Seigneur. Et soumettez miséricordieusement à votre empire nos rebelles volontés. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Deuxième secrète. Exaucez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et, par la vertu de ce sacrement, défendez-nous de tous les ennemis de l'âme et du corps, nous accordant votre grâce en cette vie et votre gloire en l'autre. Le prêtre ajoute une troisième secrète, à son choix. Le Dieu qui fit triompher la faiblesse de David du géant philistin se donne à nous dans les sacrés mystères. Chantons, avec le psaume d'où l'antienne de la communion est tirée, sa force miséricordieuse qui se fait notre sacrement. Communion. Le Seigneur est mon appui, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu est mon aide. Saint Augustin donne le nom de sacrement de l'espérance au mystère divin dans lequel l'Église proclame et restaure chaque jour ici-bas son unité sociale. L'union réelle, quoique voilée encore, du chef et des membres au banquet de la sagesse éternelle dépasse en effet de beaucoup, comme gage des gloires futures de l'humanité régénérée, cette attente douloureuse des éléments dont nous parlait l'apôtre en l'épître du jour. Demandons, dans la post-communion, que nos souillures soient effacées et n'empêchent point la plénitude de l'effet de ce sacrement, dont la vertu peut nous conduire jusqu'à la perfection consommée du salut. Post-communion. Daignez faire, Seigneur, que ces mystères nous purifient, et nous gardent par leur vertu. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Deuxième post-communion. Que l'oblation du divin sacrifice nous purifie et nous protège, Seigneur, nous vous en supplions. Et, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, du bienheureux Joseph, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, du bienheureux N. et de tous les saints, qu'elle soit pour nous l'expiation de tous nos péchés, et la délivrance de toute adversité. Le prêtre ajoute une troisième post-communion, à son choix. À vêpres. Les psaumes, les antiennes, le capitule, l'hymne et le verset, ci-dessus, page 49-57. Antienne de Magnificat. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur votre parole je jetterai le filet. L'oraison et la collecte de la messe, ci-dessus, page 98. L'antienne et les répons qui suivent, empruntés par l'office de ce jour au premier livre des rois, nous aideront à pénétrer dans l'ordre de considération où l'Église se plaît à voir entrer ce fils. Antienne et repos. Ent. David l'emporta sur le Philistin avec une fronde et une pierre, au nom du Seigneur. R. Dieu exauce tout ce qui l'invoque. C'est lui qui a envoyé son ange et m'a pris du milieu des brebis de mon Père, pour moindre de l'onction de sa miséricorde. V. C'est le Seigneur qui m'a délivré de la gueule du lion et de la griffe des fauves. Pourrait moindre. R. Le Seigneur qui m'a délivré de la gueule du lion et de la griffe des fauves, m'arrachera de même aux mains de mes ennemis. V. Dieu a envoyé sa miséricorde et sa vérité, il a arraché mon âme du milieu des petits du lion. Il m'arrachera. R. Saul en a tué 1000, et David 10 000, parce que la main du Seigneur était avec lui, il a frappé le Philistin et enlevé l'opprobre d'Israël. V. N'est-ce pas là ce David dont on chantait dans les chœurs, c'est il en a tué 1000, et David 10 000? Parce que. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Parce que. Ajoutons la préface très ancienne de l'Église romaine pour ce jour. On doit savoir en effet qu'autrefois les préfaces étaient bien plus multipliées que de nos jours, et qu'en particulier chaque dimanche avait la sienne. Préface. C'est une chose vraiment digne de vous rendre grâce, Dieu éternel. Car voici que sont à nous ces jours solennels où notre mortalité se voit offrir un commerce immortel. À la vie du temps se substitue l'éternité, la peine du péché purifie les péchés, et, par un procédé merveilleux, de la perte sort le salut, ainsi l'état de l'humaine condition qu'une arrogante félicité avait conduite à tristesse, est ramené dans une humble retenue par la douleur aux joies éternelles.
Terminons par cette oraison qui revient plus d'une fois dans les formules de la liturgie ambrosienne à cette époque de l'année, et se retrouve aussi au sacramentaire gélasien. Oraison. Ô Dieu qui assurez demeurer dans les cœurs droits et sincères, accordez-nous d'être tels par votre grâce, que vous daigniez habiter en nous. Par Jésus-Christ.